Bonjour à toutes et à tous, c'est Marjorie. Je vous retrouve avec plaisir pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 24 juin. Alors, je vous ai affiché la carte du ciel comme d'habitude. Donc on voit ici le soleil qui est dans le signe du Cancer, qui est ici opposé à la lune qui est dans le signe du Capricorne. Donc c'est une pleine lune sur l'axe Cancer-Capricorne. Alors, le signe du Cancer est un signe cardinal et un signe d'eau. Donc un signe aussi très sensible qui nous renvoie à notre sensibilité, à notre intuition. C'est aussi un signe qui est en lien avec la famille ou le fait d'appartenir à un groupe. C'est aussi en lien avec notre mère en fait, avec le côté maternel. Et bien sûr, toutes les émotions qui peuvent être exacerbées. Donc voilà, le soleil est rentré dans ce signe du Cancer. Et ce soleil, dans le signe du Cancer, éclaire notre lune qui est ici, dans le signe du Capricorne. Alors, le signe du Capricorne, lui, est régi par la planète Saturne. Donc, cette lune en Capricorne nous parle d'émotions, mais des émotions qui peuvent être plus à l'intérieur, en fait, des émotions qui peuvent être plus contrôlées. Du coup, ça peut être des fois compliqué justement de sortir ces émotions, alors qu'une émotion, en fait, son principe, c'est justement d'être exprimée et de sortir. Mais on peut sentir qu'à ce moment, en fait, on a besoin d'un peu plus de calme et de moments pour se ressourcer. De moments où on peut être seul, en fait, peut-être des moments de relaxation ou des moments de méditation, pour justement aller à la rencontre de nos émotions. Donc voilà pour cette lune en Capricorne, et ce soleil éclaire vraiment cette lune. Donc l'axe Cancer-Capricorne parle d'un côté vraiment de nos émotions, de cette sensibilité avec le soleil qui est dans ce signe du Cancer, et de l'autre côté, on a cette lune en Capricorne avec ces émotions qu'on peut avoir du mal à exprimer, qui sont à l'intérieur. Et en même temps, le signe du Capricorne parle tout ce qui est bien sûr plutôt professionnel. Donc ça peut parler aussi de notre but professionnel, de nos objectifs en fait, de nos responsabilités, de cette notion d'engagement et de sérieux. Alors cet axe du coup nous fait travailler sur, d'un côté plutôt le professionnel, et de l'autre côté plutôt tout ce qui concerne la sphère familiale, la sphère intime. Donc cette lune nous demande d'équilibrer les deux pôles, le pôle professionnel et le pôle plus familial. Comment trouver l'équilibre entre ces deux aspects de notre vie? C'est un petit peu le message de cette pleine lune, de cet axe. En tout cas, c'est comme ça que j'ai envie de vous le transmettre, de trouver cet équilibre entre ce qui se passe chez nous en fait et ce qui se passe à l'extérieur. Ça peut être ça aussi, à l'extérieur quand on sort de chez soi. On peut se poser la question, vers quoi on donne le plus d'importance? Est-ce que c'est plus la famille ou est-ce que c'est plus le côté professionnel? Alors, c'est sûr qu'avec un soleil en Cancer, on pourrait se dire que c'est peut-être la sphère familiale qui est un petit peu plus mise à l'honneur, en fait. Mais pour moi, ça parle vraiment d'équilibrer les deux pour justement se sentir à sa juste place. Donc voilà pour le décor, en fait. Donc, le soleil reçoit ici un aspect harmonieux avec Jupiter, et la Lune aussi, bien sûr, reçoit un aspect harmonieux ici, avec cette planète Jupiter. Jupiter qui rétrograde, je vais en parler juste après.
Donc, ces aspects harmonieux entre Soleil et Lune, justement, vont certainement nous faciliter la tâche pour arriver à équilibrer le professionnel et le côté personnel de notre vie. Donc avec Jupiter, c'est vraiment une période favorable où il peut y avoir des opportunités, une période d'épanouissement, tant professionnel que personnel. Peut-être des problèmes aussi qu'on avait qui justement trouvent une résolution, des choses qui s'améliorent dans notre quotidien et aussi au niveau professionnel. On peut sentir qu'on est peut-être plus en harmonie justement avec les personnes avec lesquelles on travaille et aussi peut-être avec notre famille. Peut-être chacun arrive à trouver sa place en tout cas. En tout cas, au niveau relationnel, il y a des choses qui se passent puisque du coup, Vénus, qui régit aussi nos relations, est toujours ici opposée à la planète Pluton. Donc déjà la dernière fois, à la nouvelle lune. Ça fait un petit moment que ça dure. Donc on peut penser qu'il y a peut-être eu des heurts, des explications, des choses à mettre à plat, des choses à éclaircir en fait. Ça s'est peut-être pas passé tout à fait de façon fluide, mais voilà, il y a des choses du coup qui ont bougé et peut-être des choses qui sont en train de se réguler, de se régler en fait, des choses qui sont en train de se calmer ou qui vont bientôt se calmer. Puisqu'on a toujours cet aspect Vénus-Pluton qui est exact le 23 juin. Donc on peut sentir qu'il y a encore peut-être des choses qui demandent à être réglées et à y mettre de l'énergie dedans en fait. Voilà. Donc on a ici 3 planètes qui sont rétrogrades, Pluton, Saturne, Jupiter. Et ici, Mercure est redevenu direct. Mercure redevient direct le 22 juin. Donc ça y est, l'énergie de la communication redevient directe. Mais on a quand même 3 planètes qui sont rétrogrades. Donc Pluton, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, qui peut nous ramener à certaines peurs. On a aussi Saturne, qui nous ramène peut-être à nos responsabilités, à notre rôle en fait. Et puis ici, on a Jupiter. Jupiter qui devient rétrograde le 21 juin. Donc Jupiter qui rétrograde d'abord en Poisson et ensuite qui va rétrograder dans le signe ici du Verseau. Donc pour l'instant, Jupiter rétrograde en Poisson jusqu'au 28 juillet. Alors, c'est intéressant parce que du coup, cette planète nous renvoie à l'intérieur de nous-mêmes. On peut sentir peut-être que pendant cette période de l'été, même si l'été, c'est une période voilà, où on est peut-être plus à l'extérieur, eh ben, il y a des choses qui peuvent se passer à l'intérieur de nous, dans notre vie intérieure, dans notre vie un peu plus spirituelle. Peut-être on peut être attiré par certaines lectures. Des fois, l'été, c'est le moment de lire des livres. On a des fois un peu plus de temps. Et on peut avoir des lectures qui nous inspirent et qui nous élèvent, en fait, et qui élèvent notre conscience. Donc ça peut être ça aussi, Jupiter en Poisson, qui rétrograde. Donc on peut être aussi plus amené, pour ceux qui font de la méditation, à avoir plus besoin et plus envie de méditer, pour aller regarder à l'intérieur de soi, justement, qu'est-ce qui se passe, et être plus connecté à soi-même en fait. Bien sûr, c'est aussi un bon moment pour voilà, se connecter à son intuition, à notre petite voix intérieure, et bien sûr connecter à l'univers. L'univers, on peut sentir qu'il nous guide un petit peu plus. Mais du coup, on peut peut-être ressentir un peu plus les messages, regarder à l'intérieur de soi en fait. C'est un bon moment. Même si bien sûr, on est quand même dans une énergie yang, bien sûr, il y a le solstice d'été, le 21 juin, avec voilà, la durée du jour qui est vraiment à son maximum, une énergie yang. Mais on a quand même 3 planètes rétrogrades qui nous ramènent à l'intérieur de nous en fait, pour continuer à bouger, mais à bouger à l'intérieur. Donc voilà. Donc en résumé, il y a des énergies intérieures qui sont en train de travailler et en même temps, avec Jupiter, voilà, pour cette lunaison qui est quand même une belle
une belle ouverture, une période d'amélioration, de chance, qui nous soutient en fait pour harmoniser notre sphère personnelle et notre sphère professionnelle. Voilà pour moi le message de cette lunaison. Alors, je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Du coup, je vais m'arrêter là. Et puis, je ferai une courte vidéo pour vous parler au niveau numérologique et du tarot des énergies du mois de juillet. Je pense que je vais faire ça. Voilà. Donc, d'ici là, je vous souhaite une très très bonne pleine lune. Pour moi, c'est comme si c'était peut-être une pleine lune de récolte, en fait. Comme si on avait bien avancé quand même jusque-là, bien travaillé. Et puis voilà, Jupiter s'invite et il nous permet de récolter des choses et de commencer à profiter de tout le travail qui a déjà été fait. Mais il y a encore du travail en cours. Voilà. Donc, très belle pleine lune. Je vous souhaite le meilleur encore pour cette lunaison. Et je vous dis à très bientôt. Merci pour tous vos commentaires, ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour avoir toutes les vidéos et soutenir cette vidéo par un pouce bleu. Merci, à très bientôt.